J'ai lu de Chris Whitaker « Toutes les nuances de la nuit », un livre dont on vous dit qu'il est impressionnant, passionnément romanesque et que c'est un très grand roman. Toutes les nuances de la nuit. Toutes les nuances de la nuit, ce sont les différentes facettes de ce roman hors norme. La première de ces nuances est certainement la nuit partielle dans laquelle évolue Patch, le jeune garçon qui se vit comme un pirate parce qu'il lui manque un œil. Passer ensuite de longs mois dans le noir total en sera une deuxième nuit, avec ces questions puissantes qui vont étayer le récit de tout le roman. Est-ce que ce qu'on nous décrit et ce qu'on imagine peut nous apparaître aussi clairement que si on le voit de ses propres yeux, au point de pouvoir en faire une représentation fidèle? Et cette question filigrane qu'on n'ose pas aborder, est-ce que ce qu'on n'a jamais vu existe réellement? Ce livre est un véritable page-turner, vous ne poserez pas, car parmi toutes les nuances de nuit dans lesquelles nous sommes plongés, il y a ce flou permanent entre ce qui se voit et ce qu'on sait, entre ce qui est réel et ce qui semble tellement l'être. Chaque personnage vit sa vérité et tait ses évidences. L'intrigue s'en mêle régulièrement. Le roman nous plonge dans la nuit partielle avec une facilité déconcertante. Le lecteur est-il aveugle ou borgne, lui aussi? Tous les personnages sont campés avec leur réalité crue, en donnant cette impression de bien les connaître. Mais n'est-ce pas comme dans la vraie vie où on croit connaître ceux qu'on croise alors que tellement de facettes sont restées encore dans l'ombre? Car la nuit, nous dit le proverbe, tous les chats sont gris. La fresque est absolument fabuleuse. Sur 26 ans, chaque personnage évolue dans sa logique, avec ce qu'il est. Et si l'auteur nous donne des clés de compréhension, elles sont voilées dans cette nuance de nuit dans laquelle nous sommes baignés, tout comme les protagonistes. Tout tourne autour de cette petite ville, mais pour le comprendre, il faudra parcourir des milliers de kilomètres. Tout est simple, mais pour le comprendre, il faudra échafauder des montages effrayants. Rien n'est comme cela semble être. Et pourtant, tout est depuis le départ lisible dans chaque comportement des uns et des autres. L'intrigue est prenante, envahissante, pleine de rebondissements. Toutes les questions que le lecteur se pose auront leur réponse, oui. Tout comme celles qu'il avait laissées dans l'ombre, sans même y penser d'ailleurs. L'auteur est précis, les détails sont clairs et coulent de source, alors que le doute accompagnait chaque page depuis le départ. Enfin, à la 882e page, vous pourrez le poser, repu, rassasié de cette histoire qui aura traversé autant de temps, de lieux, de réalités, de nuances, et vous en aurez eu plein les yeux. J'ai aimé partager les recherches et les doutes de Saint et de Nyx, les convictions de Misty ou de Charlotte, les errements des uns et des autres, les peurs, les puissantes formes d'amour et d'amitié qui se sont liées et déliées. Lorsque Saint nettoie la plaie de Patch, il lui dit simplement « Tu es tout ce que j'ai ». Elle répond en pensée « Je suis tout ce dont tu as besoin ». À ce moment-là, ils ne savent même pas qu'ils ont tort tous les deux. Et pourtant, rien n'est plus vrai que ces affirmations de tout ce qui sera leur vie au fil des pages. Mais ce qui est vrai ne se voit pas toujours. Un roman où la violence assez crue côtoie la tendresse et la poésie, où l'art est un reflet de la vie, où être un chic type ou un mec bien n'empêche pas d'être bourré de défauts, où les nuances de la vie peuvent donner souvent l'impression d'être perdu dans une nuit noire et révéler ensuite que la lumière trouve toujours un chemin, mais pas forcément pour éclairer tout ni tout le monde. Lisez-le, vous ne regretterez pas.